Oh, je t'en prie, me dit-elle, c'est une telle joie pour ta grand-mère. Et surtout, ne manque pas de frapper au mur si tu as besoin de quelque chose cette nuit. Mon lit est adossé au tien. La cloison est très mince. D'ici un moment, quand tu seras couché, fais-le, pour voir si nous nous comprenons bien. Et en effet, ce soir-là, je frappai 3 coups, que une semaine plus tard, quand je fus souffrant, je renouvelai pendant quelques jours tous les matins, parce que ma grand-mère voulait me donner du lait de bonne heure. Alors, quand je croyais entendre qu'elle était réveillée, pour qu'elle n'attendît pas et pût tout de suite après se rendormir, je risquais 3 petits coups, timidement, faiblement, distinctement malgré tout, car si je craignais d'interrompre son sommeil, dans le cas où je me serais trompée et où elle eût dormi, je n'aurais pas voulu non plus qu'elle continuât d'épier un appel qu'elle n'aurait pas distingué d'abord et que je n'oserais pas renouveler. Et à peine j'avais frappé mes coups que j'en entendais 3 autres, d'une intonation différente ceux-là, empreints d'une calme autorité, répétés à 2 reprises pour plus de clarté et qui disaient « Ne t'agite pas, j'ai entendu, dans quelques instants je serai là. » Et bientôt, après, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur, qu'elle ne m'entendît pas, ou crut que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. Confondre les coups de mon pauvre chou avec d'autres, mais entre 1000, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde, qui soient aussi bêtas, aussi fébriles, aussi partagés entre la crainte de me réveiller et de ne pas être compris? Mais quand même elle se contenterait d'un grattement. On reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment, qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges. Elle en trouvait les persiennes, à l'annexe en saillie de l'hôtel. Le soleil était déjà installé sur les toits comme un couvreur matinal, qui commence tôt son ouvrage et l'accomplit en silence pour ne pas réveiller la ville qui dort encore et de laquelle l'immobilité le fait paraître plus agile.